Écoutez mes amis, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui n'a pas de pitié. Quelle que soit ta bonne volonté, ce monde appartient aux hommes forts. J'ai vu dans des églises organiser des 30 jours de prière, les gens faire des déclarations en 2023. Mais quand vous regardez à la fin de l'année, la même personne, la même vie, et rien ne change. C'est la question que je me pose. Pourquoi? Ce sont des chrétiens qui négligent ces choses. Un magicien, avant de commencer, il doit aller faire ses rituels devant ses dieux. Alors ce qu'on lui dira, c'est ce qu'il fera pendant l'année. Pose la question à ton voisin. Depuis que l'année a commencé, qu'est-ce que tu as fait aussi avec Dieu pour cette année? C'est le spirituel qui engendre le matériel. Si spirituellement on t'avait déjà vaincu, physiquement on te vaincra. Parce que des chrétiens aiment s'encourager avec des versets bibliques. J'aimerais te dire que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas Dieu qui est à la base de ça. C'est pourquoi quand l'ange est venu voir Gédéon, il lui dit: vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Gédéon dit non. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Donc pour Gédéon, c'était Dieu qui était à la base de leur souffrance. Si tu te décides, certaines choses vont s'arrêter dans ta vie. Je vous dis la vérité. Pour posséder l'année, il y a des combats que tu dois vaincre. Ici, Dieu envoie Moïse pour aller voir Pharaon. Tu diras à Pharaon de laisser partir mon père. Voir Pharaon endurcissait son cœur, il ne voulait pas. Jusqu'à ce que Dieu l'a forcé de sa main puissante. Pharaon a lâché les enfants d'Israël. Que Pharaon a pris que les enfants d'Israël sont partis, son cœur fit changer de poursuivre Israël. Beaucoup de chrétiens, ils prient beaucoup au mois de décembre parce qu'on leur a dit beaucoup de sorciers font des sacrifices. Ils prient beaucoup, ils gênent. Lorsqu'ils traversent l'année, ils croisent les bras, ils disent gloire à Dieu. Dans le monde spirituel, toutefois que tu as vaincu un combat, une nouvelle dimension. Après ça, il y a un combat caché. L'homme a toujours tendance à oublier quand il monte. Regarde la manière dont tu venais à l'église quand tu cherchais le mariage. Depuis que tu es marié, est-ce que tu viens encore à l'église comme ça? Quand quelqu'un est malade, il venait tous les jours à l'église, il cherchait la guérison. Depuis qu'il était guéri, il l'a oublié. Il a dit gloire à Dieu, c'est fini. Si tu ne brises pas les combats de poursuite, tu regretteras. Quelqu'un qui vient de se marier, 3 mois après, il est licencié du travail. Même la Bible le dit. Quand on chasse un démon, le démon part chercher cet esprit plus méchant que lui pour venir encore posséder. Maintenant regarde-toi, tu ne viens même pas à l'église, que quelqu'un dise avec moi: je ne vais pas être surpris par Satan. Beaucoup de chrétiens, ils se retrouvent vaincus par ces combats. C'est lui qui te combat. Quand il te voit s'en sortir, il reste avec une colère en train de chercher d'autres stratégies. Comment t'avoir? Je lève ma main droite. Je fais cette déclaration. Tous les pièges de ton ennemi qu'il a déjà placé devant toi, que le Seigneur puisse le briser dans le nom de Jésus. Tout celui qui était en train de poursuivre tes enfants, que Dieu puisse mettre la confusion au milieu d'eux. Que ce combat-là soit brisé. Dis avec moi ça, Jérémie. La première des choses que ce combat cherche avec toi, c'est pour te ramener à la case de départ. Quelqu'un qui chantait à la chorale, un frère qui modérait avec onction. Quelques temps plus tard, et puis vous le dites: frère, toi qui nous modères, un frère qui parlait en langue, il prophétisait même. Toi, tu acceptes encore de commencer à dormir encore affamé. Tu acceptes ça? Ça, je refuse, moi. Mais je n'accepterai pas que mes enfants puissent aussi souffrir. J'ai rencontré un frère. Il était directeur dans une société. Il était véhiculé. Il avait une vie aisance. Lui et sa femme et ses enfants. Une année plus tard, je rencontre des frères. Je ne sais même pas voir si c'était lui, parce que la santé avait diminué. Je lui pose la question: qu'est-ce qui t'est arrivé? Il me dit: papa, beaucoup de choses. Ils n'ont pas compris ces principes. Dis à ton voisin: l'ennemi est en train de te poursuivre. Non, ça je refuse. Si toi tu acceptes, moi je refuse. Si tu ne comprends pas ces choses, ça va te rattraper. L'ennemi peut te laisser une grosse Bible, ta vie, une souffrance.
Que l'homme, quand il commence à monter, il oublie, il n'écoute plus. Quelle est la gloire que Dieu va tirer dans ta souffrance? Lève-toi. N'attends pas que les choses viennent pour que tu commences à prier. La Bible a dit, Dieu dit à Moïse, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Que la malédiction tombe, que la souffrance tombe, que ton problème là qui était élastique, Dieu vient d'arrêter la mort. Je parle comme prophète. Je suis en train de voir une épée en train de circuler dans cette église. Je vois cette épée briser un cercle. La prière que vous avez fait avec tous les pasteurs le 17, la prière là a arrêté la mort. La mort, même toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le Dieu des esprits, il va arrêter la souffrance. Quelque chose va se passer maintenant là. Je vous dis la vérité. Merci. Attention là, je dis, quelqu'un sera libéré miraculeusement. Je vois la deuxième personne. Faites attention dans cette salle. Voilà, il est là. En fait, il y a une gloire terrible dans cette maison d'Alliance.